Alléluia, alléluia, alléluia. Heureux d'être avec vous ce jeudi 18 février 2021, alors que nous poursuivons notre mois d'Adar, notre mois de jeûne et de prière, au-delà des difficultés, au-delà, on va dire, des épreuves par lesquelles nous pouvons passer, nous devons rester déterminés. Souvenez-vous, la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 26, à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix et la tranquillité parce qu'il se confie en lui. Nous voulons continuer avec ce que nous avons commencé depuis que nous avons entamé le jour 1 de ce mois de jeûne et de prière. Ce mois d'Adar qui est une institution au niveau de notre ministère et qui nous prépare justement pour l'année académique en cours. Je voudrais donc que nous commençons avec le pasteur Darnel et ce merveilleux cantique, un cantique d'inspiration, les cieux et la terre, les eaux et l'humain, et que nous puissions prendre conscience, n'est-ce pas, de la profondeur de ces paroles. Ensemble. Les cieux et la terre, les eaux et l'humain, tous ces luminaires dans le creux de ta main, des yeux grands ouverts, toute ton omniscience, et devant ta lumière s'incline toute science. Les cieux et la terre, les eaux et l'humain, tous ces luminaires dans le creux de ta main, tes yeux grands ouverts, toute ton omniscience, et devant ta lumière s'incline toute science. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Les cieux et la terre, les eaux et l'humain, tous ces luminaires dans le creux de ta main, tes yeux grands ouverts, toute ton omniscience, et devant ta lumière s'incline toute science. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Disons Abba Père. Abba Père,
Abba Père, tu es grand. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et nous voulons te dire combien de fois nous te sommes reconnaissants pour ta fidélité. Reçois l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due, alors que nous allons, Seigneur, être ouverts à la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au simple. Aide-nous à comprendre les mystères, Seigneur, cachés de tout temps, pour que nous soyons tout au long de ce mois équipés pour la seule et unique gloire de ton nom. Telle est notre prière en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Je voudrais vous dire qu'en ce jeudi 18 février 2021, nous sommes à notre 12e jour du mois d'Adar, de ce mois de jeûne, sur les 30 jours de mois de jeûne et de prière. Vous savez que nous avons commencé le dimanche 7 et nous terminerons, 7 février, nous terminerons bien sûr également au mois de mars, le 7 mars, au-delà du fait que nous continuerons à, n'est-ce pas, nous nourrir de la parole de Dieu pour que nous puissions atteindre les objectifs de ce mois d'Adar. Je voudrais ici vous rappeler, et nous essaierons de conclure avec quelque chose d'important que vous et moi nous avons vu. Nous avons rappelé que l'avènement du Seigneur, c'est une parousia. Et le mot avènement c'est parousia, c'est un événement soudain, inattendu, qui est capable de survenir et de nous surprendre si vous et moi, nous ne veillons pas. Ce qui est le plus important dans cette affaire, c'est que, en nous inspirant d'un Corinthiens 11:10, on a dit ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ces choses leur sont arrivées pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et avant de développer un certain nombre de choses par rapport à cet événement, j'ai voulu faire ressortir, en m'appuyant sur le texte de 2 Pierre chapitre 3, une vérité fondamentale, et particulièrement celle du verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, on nous demande de appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. En attendant quoi? L'avènement du Seigneur. Nous avons déjà vu dans le texte de, n'est-ce pas, 2 Pierre 3, 10 à 15, qu'on nous exhorte à attendre et à hâter l'avènement du Seigneur Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur, du jour du Seigneur. Donc, nous devons attendre et hâter. Mais ici, quand je me suis limité au verset 14, j'ai à dessein développé l'idée qui veut que vous et moi, nous intégrions qu'il y a une manière d'attendre. Et c'est la raison pour laquelle, puisque, n'est-ce pas, des choses ont été écrites pour, n'est-ce pas, nous servir d'exemple et pour nous, notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, en accord avec 1 Corinthiens 11:10, nous savons donc, si c'est la fin des siècles, c'est un sujet qui est d'ordre eschatologique. L'eschatologie, logie étant l'étude de l'eschatos, qui signifie tout simplement le sort ultime de l'homme, n'est-ce pas, la fin des temps, la consommation des siècles. Donc si des choses ont été écrites pour nous servir d'exemple et pour notre instruction, nous qui sommes venus à la fin de ces temps-là, nous devons donc nous inspirer de ce qui a été dit, avoir un deuxième niveau de lecture des vérités fondamentales telles que nous le voyons particulièrement dans l'Ancien Testament, pour que nous soyons éclairés dans le Nouveau et que vous et moi nous puissions intégrer ce qu'il y a à faire. Donc j'insiste encore une fois sur cette partie de 2 Pierre chapitre 3, et je me suis limité maintenant à vous rappeler le verset 14 où j'ai développé les thèses comment attendre l'avènement du Seigneur. Je répète à dessein, c'est pourquoi bien-aimés, ce ne sont pas à des brigands que la parole de Dieu s'adresse, à des bien-aimés. En attendant ces choses, quelles choses? Les événements qui se manifestent pendant l'avènement du Seigneur, on nous dit appliquez-vous et forcez-vous, n'est-ce pas, à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Vous vous rappelez que la première chose que nous avons appris, c'est manger des pains sans levain, parce que le texte biblique nous dit que la dernière nuit du peuple d'Israël, dans Exode 12, dans la servitude d'Égypte, la Bible déclare on mangera avec des pains sans levain. Et j'ai dit que le levain ici, c'était le péché. Nous savons qu'un peu de levain fait monter toute la pâte. Nous savons par la même occasion que le vieux levain, c'est la malice, c'est la méchanceté, c'est le mensonge, c'est la fourberie. Nous avons vu tous ces textes, n'est-ce pas, dans particulièrement 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8, et Galates chapitre 5, également verset 9.
on a vu qu'un peu, n'est-ce pas, c'est les petits renards qui ravagent les vignes. Il n'existe pas dans l'imagerie biblique l'acceptation de ce qu'on peut appeler le péché mignon. Un péché reste un péché. Nous avons vu dans Proverbe 8,36 que celui qui pêche contre moi nuit à son âme, dit l'Éternel. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc, on sait que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on a vu qu'on ne peut pas attendre l'avènement du Seigneur en vivant ou en cohabitant avec le péché. C'est pourquoi, dans le parallélisme des formes, ceux qui étaient quelque part, vous vous souviendrez, là-bas, la dernière nuit, en Égypte, dans le pays de la servitude, qu'ont-ils fait? L'exigence avant leur départ, d'attendre cette délivrance finale, il fallait qu'ils mangent des pains sans levain. La deuxième exigence, il fallait manger des herbes amères. Et on a parlé des herbes amères. Je voudrais d'abord dire que quand ils mangeaient les herbes amères, ce que le Seigneur voulait leur faire prendre conscience, c'est qu'ils ont souffert 430 ans. On ne peut pas, n'est-ce pas, s'accoutumer à des souffrances interminables. 430 ans de servitude, 430 ans de sévice, 430 ans de persécution, 430 ans de souffrance, 430 ans d'injustice. Et voici que la délivrance leur est proposée. Donc pour qu'ils aient le souvenir, n'est-ce pas, de cette souffrance, que s'est-il passé? Il a plu à Dieu de leur, n'est-ce pas, faire manger quoi? Des herbes amères. Je vous ai déjà lu le texte biblique qui dit, si c'est seulement dans cette vie terrestre que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il y a une espérance que d'être délivré et d'aller à la rencontre du Seigneur. Alors, au-delà de la souffrance, on a vu qu'un homme sage et plein de force, celui qui a de l'intelligence multiplie sa force. On a été exhorté à faire les guerres de cette vie avec stratégie, car la matérialisation des promesses de Dieu sont dans le grand nombre de principes bibliques qu'on a acquis. On a rappelé dans Proverbe 24:10 que si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que faiblesse. La souffrance, il faut prendre conscience que dans ces temps de la fin, on a vu dans Matthieu chapitre 24 verset 6, la Bible déclare, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est la raison pour laquelle, bien aimés, dans ces herbes amères, où nous avons le souvenir, n'est-ce pas, des souffrances de ce monde, les deuils, l'injustice, la persécution, le malheur, la maladie, la mort, et que nous avons devant nous cette perspective d'un jour où nous pourrons soit mourir dans le Seigneur, soit aller à sa rencontre. Bien aimé, nous devons faire, n'est-ce pas, la balance. Qu'est-ce qui est meilleur pour chacun d'entre nous? J'ai rappelé donc à dessein, et qu'il me soit permis de le dire ici, que dans les temps difficiles, on nous dit que tout homme pieux doit prier au temps convenable. Et quand les grandes eaux voudront déborder, elles ne l'atteindront nullement. Nous devons, n'est-ce pas, prier au temps convenable. J'ai parlé d'emmagasiner de l'énergie pour que lorsque nous passons par les temps d'épreuve, nous soyons capables d'opposer, n'est-ce pas, aux circonstances et aux vents contraires, une force supérieure pour vaincre nous-mêmes et décider nous-mêmes de la suite des événements. D'ailleurs, Romains 2,7 déclare, n'est-ce pas, que Dieu réserve la vie Zoé, donc la vie éternelle, à tous ceux qui par la persévérance à bien faire recherche, l'honneur, la gloire, mais également l'immortalité. On a vu que si nous obéissons à ces principes, Ésaïe 43:2, n'est-ce pas, se révélera être une vérité pour chacun d'entre nous. Si tu traverses les eaux, Dieu promet, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Donc ça, c'est important que vous et moi, nous puissions agir ainsi. Je suis revenu sur un principe clair. Jésus lui-même marchait ainsi. Dans Marc 1,35, on nous dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Donc c'est quelqu'un qui préparait sa journée. Et si dans 2 Pierre 2, 21-24, on nous dit de marcher sur ses traces, vous et moi, nous devons faire comme notre maître. Nous devons faire de Jésus notre référence, notre modèle. On remarque que c'est en cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple à suivre. La Bible dit, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés. Jésus n'a pas justifié des inepties du fait de la souffrance.
Et souvent, les gens justifient leur comportement parce qu'ils passent par des moments difficiles. Non, nous devons savoir que si nous nous préparons, que va-t-il se passer? Nous pourrons opposer à ce qui arrive des forces, n'est-ce pas, supérieures au vent contraire qui veulent nous déstabiliser. On a parlé dans les herbes amères de la notion de l'épreuve. Dans Jacques chapitre 1 à partir du verset 2. Frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ce n'est pas moi en tant qu'homme qui suis éprouvé, c'est ma foi qui est éprouvée. J'insiste là-dessus. La foi, ce n'est pas simplement croire en l'existence de Dieu, mais c'est de lui faire confiance en toutes circonstances. C'est ça la foi, lui faire confiance en toutes circonstances. Et la Bible dit que la foi doit produire la patience. Et quand la patience en nous, n'est-ce pas, accomplit parfaitement son œuvre, il y a un but pour que nous soyons parfaits, accomplis, sans faillir. Vous savez, le Dieu auquel vous et moi nous croyons est celui qui exerce nos mains au combat. Nous devons faire preuve de résilience. Nous devons faire preuve de résistance. La Bible dit dans Jacques 4, soumettez-vous donc à Dieu. On nous dit ensuite, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il n'y a pas de raison de croire qu'il aura le dessus sur nous. Finalement, l'épreuve, quand elle vient, doit nous rendre plus forts. Je vous ai raconté cette histoire plusieurs fois de l'évangile de Matthieu, chapitre 4 comme Luc 4. Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus n'a pas péché. Quand tu es tenté par le diable, ce n'est pas que c'est Dieu, en fait, tu es tenté par le diable, ce n'est pas parce que tu as péché. Nous savons que là où il y a l'épreuve, le diable n'est jamais loin. Souvenez-vous de ce qui est arrivé, n'est-ce pas, à notre ami Job. Satan n'a pas hésité de parier et dire à Dieu, si tu le fais, si tu le touches, si tu me permets de nuire à sa vie, il te maudira en face. Donc il est certain que lorsque vous et moi nous passons par des tas d'épreuves, le diable n'est jamais loin parce qu'il veut revêtir le manteau de maître d'œuvre afin de nuire à nos vies. Mais nous pouvons lui résister à la seule condition que nous nous soumettons auparavant et préalablement à Dieu lui-même. Yes. C'est la chose la plus importante. Non, l'épreuve a quel but? La patience doit naître en nous. La patience ici peut être traduite par la résilience, la capacité, n'est-ce pas, de faire face à l'épreuve, n'est-ce pas, à laquelle nous sommes exposés. Cette patience va accomplir une œuvre parfaite en nous, mais elle va aller plus loin, va nous rendre parfaits, accomplis, au point que nous serons sans faillir en rien. Donc c'est important que vous et moi, nous puissions effectivement intégrer cela. J'ai parlé également de, après d'avoir parlé de pain sans levain qui est le péché, de la souffrance, les épreuves par lesquelles nous pouvons, auxquelles nous devons faire résilience. Nous avons parlé aussi de la vie de la chair. Nous ne pouvons pas vivre dans la chair. Nous savons que si quelqu'un vit dans la chair, il ira loin. Nous avons vu que dans le temple de Dieu, dans Exode 20, il y avait l'autel des reins. Quand vous rentrez par la porte unique, n'est-ce pas, qui est une illustration, une image de Jésus, pour rentrer dans les parvis, vous n'avez qu'une seule porte. Et quand vous y entrez, la première expérience que vous devez faire, c'est d'être consommé sur l'autel. La chair doit être consumée sur l'autel des reins, qui est un autel de jugement. Donc vous lirez Exode 20, 24 et Exode 27, 1 à 3 pour encore, n'est-ce pas, comprendre cela. Mais on nous a dit que si nous sommes charnels, nous ne sommes pas des hommes spirituels. Et on a vu que si nous nous mordons les uns les autres, si nous nous dévorons les uns les autres, n'est-ce pas, si nous ne prenons pas garde, nous serons détruits. Parce que tout simplement la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. La Bible nous a clairement dit dans Galates 5, 15 à 17, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. La chair ne peut pas nous permettre de vivre une vie chrétienne normale. Nous savons que tous ceux qui vivent dans la chair ne vont pas hériter le royaume de Dieu. On nous a donné une liste, n'est-ce pas? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de sable et les choses semblables. Et Paul affirme dans Galates 5, je vous le dis d'avant, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. On ne peut pas entrer au ciel avec la chair. On ne peut pas. Si l'événement est soudain et que nous devons soit vivre ce que j'ai appelé la parousia mineure, qu'est la mort,
ou la parousia majeure, qu'est cet enlèvement où les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui seront vivants monteront avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Bien-aimé, personne, s'il y a de la chair en lui, ne pourra faire cette expérience. C'est impossible. Je préfère vous dire c'est impossible. Ce n'est pas possible. La chair ne peut pas rentrer là-dedans. Alors permettez-moi, n'est-ce pas, de commencer à chuter en vous rappelant un certain nombre de choses. La première chose, c'est Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse 21, verset 27. La Bible dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il y a donc un livre de vie de l'agneau qui est écrit. Si vous êtes dans la chair, si vous vivez dans le péché, ou si les épreuves, n'est-ce pas, vous en renversez, votre nom sera ôté du livre de vie. C'est David dans les psaumes qui fait une prière du genre, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Nous n'avons pas à jouer. La Bible dit, il ne rentrera chez elle rien de ce qui est souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. La Bible dit, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous sommes dans Apocalypse 21, 27. Maintenant, je rappelle quand même que dans Ephésiens 5, 26 à 27, la Bible déclare, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par la parole, afin de la faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. Quel type d'église Jésus viendra chercher? Il viendra chercher une église glorieuse, mais remarquez bien, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il ne vient pas enlever une église qui vit dans le péché. Déjà, j'aimerais vous dire que si vous vivez dans le péché, vous mangez continuellement du pain avec du levain. Si vous ne comprenez pas le mystère des herbes amères, qui doit vous amener d'abord à faire œuvre de résilience, de résistance face aux difficultés, mais également de vous dégoûter à un moment donné de la vie de ce monde et vous dire que j'aspire à partir parce que je n'espère pas seulement en Christ dans cette vie terrestre. Permettez-moi d'aller plus loin. Si vous ne refusez pas de vivre, n'est-ce pas, avec le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bénité, fidélité, douceur, tempérance, et que vous remplacez ces choses en lieu et place des œuvres de la chair, vous ne ferez pas partie de cette église glorieuse et particulièrement sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. Si nous regardons 1 Pierre chapitre 2 verset 1 à 5, la Bible dit, rejetant donc toute malice et toute ruse. Tout ça, c'est les œuvres de la chair. On nous dit la dissimulation, l'envie et toute médisance. À la place de ça, on dit désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ensuite, on dit approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et ensuite, quand on parle de nous, on nous dit et vous-même, ça m'intéresse. Et vous-même, c'est la suite du texte, comme des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. On nous dit édifiez-vous, c'est-à-dire construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On nous demande d'être nous-mêmes des pierres vivantes qui édifions, n'est-ce pas, ou qui formions une maison spirituelle. Cette église que Dieu va enlever, l'église que Dieu va enlever est une église formée de pierres vivantes, de pierres vivantes. J'ai un livre qui a pour titre être une église formée de pierres précieuses. Et vous savez, ici, quand Pierre parle des pierres, il a dans son esprit ces 6 pierres, n'est-ce pas, dans chaque épaulette, n'est-ce pas, éphod, n'est-ce qui se retrouvait, n'est-ce pas, sur les épaules du sacrificateur, et les 12 qui étaient sur le pectoral. C'était des pierres précieuses, c'était des pierres vivantes. Mais qu'est-ce que nous devons retenir? Qu'une pierre se révèle par sa pureté, mais également par sa densité en dureté. Et si je parle de pureté, on revient à l'idée que Jésus vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saine et irrépréhensible. Donc, pas de pain avec du levain. C'est ça, n'est-ce pas? Une pierre se révèle par sa pureté,
pas de chair, parce qu'elle se révèle par sa pureté, mais la pierre se révèle aussi par sa densité en dureté, c'est-à-dire face, n'est-ce pas, aux difficultés. Face, vraiment. Vous savez, quand vous avez trouvé un diamant, il faut polir le diamant, il faut tailler le diamant. Et je peux vous dire que l'instrument qu'on va utiliser pour tailler un diamant doit être plus dur que le diamant. Donc le diamant va faire aussi œuvre de résistance. Et on va donc utiliser un matériau beaucoup plus sophistiqué et plus dur pour le tailler, afin qu'il ait de la valeur. Nous devons faire preuve de résistance, résilience. Retenez qu'une pierre se révèle par sa pureté, une pierre se révèle par sa densité en dureté. C'est important et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Donc je tenais donc à rappeler cela. Il ne rentrera rien de souillé, ni personne qui se lieu à l'abomination au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau, et ceux-là, ce sont ceux, qui savent qu'en attendant le Seigneur, ils s'appliquent, n'est-ce pas, à manger du pain sans levain, c'est-à-dire vivre une vie sans péché. Deuxièmement, des gars qui sont capables de faire preuve de résilience face aux difficultés. Ils vont manger les herbes amères et toujours se dire, ce n'est pas seulement dans cette vie que je vais expirer en Christ, parce qu'ils sont conscients qu'il y a une autre vie. Et quand ils font, n'est-ce pas, la balance entre ce qui se passe ici et ce qu'ils attendent, il y a un choix à faire. Et troisièmement, des gens qui vont faire mourir les œuvres de la chair pour ne vivre qu'avec le fruit de l'esprit. Pour cela, ils vont intégrer que Jésus vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et ils vont retenir que puisque nous sommes des pierres vivantes, ils vont retenir profondément au-dedans d'eux-mêmes qu'une pierre vivante, précieuse de Jésus-Christ, que nous incarnons, se révèle par sa pureté et par sa densité en dureté. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce que nous avons appris à cet instant. Nous nous recommandons à ta grâce. Tu as dit que nous devons nous appliquer en attendant ce jour. Et nous avons appris ce que nous avons à faire. Aide-nous à comprendre la suite pour la seule unique gloire de ton nom Jésus. Amen. Nous pouvons dire encore une fois, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Abba Père, Abba Père, Abba Père.